Alors, ville et développement durable. Plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, et donc cela est notamment dû au phénomène de transition urbaine. C'est-à-dire que donc on est passé d'un modèle de population donc rurale à un modèle de population qui devient de plus en plus urbain. Et donc c'est pour ça qu'on peut s'intéresser, enfin la ville nous intéresse donc particulièrement, et notamment du coup la gestion durable de la ville. Donc on peut s'intéresser à 3 points particuliers. Donc le premier point, les phénomènes urbains donc générés par la croissance urbaine et donc l'apparition de nouveaux phénomènes dont qu'il faut prendre en compte. D'autre part, on s'intéresse aux problèmes essentiels des transports et des mobilités, donc comment gérer les transports dans la ville. Et enfin, on pourra s'intéresser donc au développement durable et donc plus spécifiquement à l'aménagement des villes durables, comment donc gérer le développement durable dans la ville. Donc tout d'abord, la croissance urbaine génère de nouveaux phénomènes urbains. Donc ainsi, on peut s'intéresser dans une première partie au phénomène de l'étalement urbain. Donc comme on l'indique, la croissance, donc la population urbaine dépasse la population rurale dans le monde. Et donc la gestion de la ville devient de plus en plus importante. Il y a donc eu l'apparition, avec la croissance urbaine, de nouveaux phénomènes urbains, tels que l'étalement urbain. C'est-à-dire que la frontière entre la ville et la campagne devient de plus en plus ténue. Ainsi, par exemple, en France, on parle essentiellement du phénomène de la périurbanisation. C'est-à-dire que donc, de nouveaux espaces apparaissent, peuplés par une population avec donc, un mode de vie urbain, mais qui habite en campagne et qui travaille en ville. En campagne, tout du moins dans un espace périurbain. Et donc, par exemple, en France, 60 000 hectares d'espace rural sont chaque année grignotés par l'urbanisation. En outre, le deuxième phénomène qu'on peut repérer, c'est donc le phénomène de fragmentation urbaine. C'est-à-dire que progressivement, la ville perd son unité et son homogénéité. Il y a donc une fragmentation de plus en plus entre les zones d'activité d'un côté et les zones résidentielles de l'autre. Et cela nuit à la ville puisque donc elle perd une unité qu'elle avait auparavant. Enfin, le troisième phénomène urbain qui nous intéresse, c'est donc le phénomène de ségrégation spatiale. Lui encore, lui est dû donc à la fragmentation urbaine. La ségrégation spatiale, c'est donc qu'il y a une ségrégation, une dichotomie entre différents quartiers. Donc, d'une part, les quartiers pauvres et d'autre part, les quartiers riches. Et cela est particulièrement prégnant à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il y a une vraie dichotomie, un vrai dysfonctionnement du coup dans l'espace, puisque d'un côté il y a des zones donc pour les blancs et de l'autre les zones pour les noirs. Et donc ça, du coup, c'est vraiment généré par la croissance urbaine. Le deuxième point sur lequel on peut s'interroger, c'est donc les transports et les mobilités. À cause de l'étalement urbain, il y a donc l'apparition de nouvelles mobilités. En effet, de plus en plus, donc l'étalement urbain arrive, c'est-à-dire que donc des personnes travaillent en ville mais habitent en périphérie, et donc cela entraîne des migrations pendulaires qui sont importantes. Les migrations pendulaires, c'est des déplacements travail-domicile. Et donc ces migrations pendulaires entraînent de nouveaux problèmes, notamment concernant l'embouteillage. Alors longtemps, on a pensé la ville en fonction de l'automobile, mais de plus en plus, cette position évolue et donc on cherche à développer de plus en plus les transports en commun. Donc ici, vous avez donc le développement des transports en commun. Deux villes, par exemple, ont montré du coup l'importance de ces transports en commun. Tout d'abord, Rio de Janeiro, donc au Brésil, qui défend l'usage du métro et donc qui a fait passer un slogan disant en gros que donc le métro était le meilleur mode donc de transport. Et enfin, donc, des villes comme Oslo, en Norvège, qui ont mis en place des péages urbains donc, pour taxer les automobilistes. Donc de plus en plus, on cherche à développer les transports en commun parce qu'ils sont moins polluants et donc dans une optique de développement durable. Enfin, donc certaines villes ont des choix stratégiques différents concernant ces modes de transport. Donc par exemple, au Japon, l'automobile est particulièrement importante. Et d'autres modes de transport existent, donc c'est là qu'on peut voir une différence entre les pays développés et les pays en développement. Par exemple, donc dans les pays en développement, le transport informel est particulièrement important. C'est un transport en fait qui n'est pas pris en compte par les autorités, comme les taxis-motos, etc. Donc du coup, les stratégies sont différentes et donc même si on cherche à limiter de plus en plus l'automobile.
Enfin donc, on peut s'intéresser vraiment à tous les points du développement durable. Et donc, comment aménager des villes durables? Tout d'abord, on peut faire le constat qu'en ville, il y a un environnement à protéger. Donc la ville, en effet, est très consommatrice en besoins, donc en eau, en énergie. 75% de la consommation mondiale d'énergie se fait en ville. Et la concentration de personnes, la concentration donc de transport entraîne une pollution plus importante qui peut entraîner donc de grandes difficultés à respirer l'air dans la ville. À l'instar donc de la ville de Nijni Tagil en Russie, où l'air est particulièrement irrespirable et donc des maladies infectieuses se développent. C'est pour ça que donc il faut penser la ville durable. Donc différents aspects sont pris en compte dans ces villes durables. Par exemple, la réduction des déchets, la prise en compte de l'énergie, donc privilégier les modes de transport doux, à l'instar du tramway par exemple qui s'est développé par exemple à Nantes, ou encore la mise en place d'écoquartiers, donc tels que l'écoquartier de Vauban à Fribourg. Donc un écoquartier, c'est donc un quartier qui prend en compte les 3 piliers du développement durable, à savoir l'environnement, l'économie et le social.